Bonjour, je m'appelle Mabiza Pro et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue encore une fois dans notre chaîne de comment bien jouer les secousses à la guitare. Alors aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les arpèges. Pourquoi les arpèges? Parce que c'est vraiment recommandé en secousse. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que signifient réellement les arpèges. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous démontrer les arpèges. Par exemple, nous avons montré Do majeur. Alors, si je joue comme ça, j'ai plaqué les accords. Et si je joue en détail, c'est ça les arpèges, c'est ça l'arpège plutôt. L'arpège plaqué. L'arpège à partir d'aujourd'hui, ne vous demandez plus que signifie l'arpège. Vous avez déjà la réponse. Rapidement, nous allons passer sur comment utiliser les arpèges dans secousse. Mais avant ça, je vais d'abord vous montrer la technique qui est vraiment utilisée en secousse. Et cette technique-là, souvent, ça se joue sur médiateur. Rappelez-vous que nous venons de voir les arpèges. Alors, comme je vous disais, les arpèges, c'est rien que jouer de note à note. Comme ça, ce sont des arpèges. Alors, la technique que nous utilisons, la technique du médiateur, souvent ça commence par exemple, je n'ai pas utilisé n'importe quel accord ou bien n'importe quelle note. J'utilise seulement le médiateur. Ok. C'est comme si donc je commence des bas en haut, des bas en haut, des bas en haut. Si je commence des hauts en bas, des hauts en bas, des hauts en bas. C'est rien que ça. Lentement. Un peu rapide. Ainsi de suite. Donc, je vous recommande de faire l'exercice de 1 heure par jour. Ça vous aidera parce que nous entamons maintenant là où nous allons approfondir dans ce cours. Et maintenant, je vais vous montrer comment combiner avec les accords. C'est-à-dire que les arpèges avec les accords. C'est-à-dire quoi? Des bas en haut, des bas en haut. Ça c'est avec Do majeur. Des bas en haut, des bas en haut. C'est fini. Maintenant, en secousse, nous utilisons souvent 4 notes. 1, 2, 3, 4. C'est fini pour secousse. Ça suffit. Rappelez-vous que je vous ai dit, sur ces positions ici, nous utilisons souvent les diminutifs, c'est-à-dire j'ai suspendu d'autres notes.
pour que ça nous donne ces 4 notes-là. Et pour sol, ou bien de renverser. Ou bien par exemple, je vais formuler maintenant un rythmique des rumba parce que avec le temps, je vais vous expliquer, les soukous est divisé en 2 grandes parties. La partie rumba et la partie seben. Ce n'est pas des styles ou des genres, non, non, non. Il y a 2 parties, la partie rumba et la partie seben. Alors, nous commençons avec la partie rumba, c'est parce que c'est les rumba qui a engendré les seben. Là, je me fais comprendre. Maintenant, je vais vous montrer comment les rythmiques des rumba commencent. C'est-à-dire avec les arpèges, bien sûr. Ainsi de suite. Je peux même renverser l'accompagnement, c'est-à-dire je joue premier degré, 5e degré, 4e degré, 5e. Là, je termine les cycles. Les cycles souvent du rumba et souvent des majeurs. Hein. Il y a des mineurs aussi, mais beaucoup de cas on utilise les majeurs. Nous avons le premier degré, 5e, 4e, 5e, ça c'est une forme d'accompagnement. Par exemple, et une autre technique que nous utilisons en rumba, c'est de jouer les bas en 3 notes. Je joue les bas, les bas, les bas. Et la dernière note, c'est-à-dire la 4e, je joue vers haut. C'est-à-dire en bas, en bas, en bas, en haut. Les hauts là, j'essaie de plaquer l'accord en remontant les médiateurs comme ça. J'ai l'intention de jouer toutes les cordes. Ces 2 techniques-là, c'est vraiment utilisé en soukous. Alors, je vais vous montrer comment formuler avec notre métronome. Ici, notre métronome ici est de 114. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Parce qu'il faut comprendre d'abord les bondissements sur les métronomes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, je joue les accords simples. Maintenant, je vais utiliser les arpèges. 1, 2, 3, 4. Je peux changer la forme, je pars vers 1, 4, 1, 5.
toujours avec des accords majeurs. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. Ou soit j'utilise la deuxième technique. 1, 2, 3, 4. So, ici, ça dépendra de quel tempo vous êtes en train de jouer. Il y a beaucoup de changements de tempo en secousse. Ça, c'était juste l'introduction, mais avec le temps, je vous montrerai toutes sortes de tempos parce que la musique secousse est riche en tempo. On change de tempo. Parfois vous allez en vitesse, parfois vous diminuez. C'est toujours comme ça. Merci de nous avoir suivis. Je sais que ça va vous aider dans l'apprentissage des secousses. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne et partager les liens. Chaque samedi, vous aurez une nouvelle vidéo. Ciao.